avancées assez significatifs depuis que Oui. bon, je ne sais pas dire exactement tous ceux qui ont eu une part de responsabilité dans l'armée, mais depuis Oui. actuellement que nous voyons le chef d'état-major actuel est là, nous voyons une certaine discipline au sein de cette armée. Déjà sur le plan de l'uniforme, c'est très important, Oui. l'uniformisation de l'armée. Aujourd'hui, l'on ne voit pas des militaires trimbalés à travers les rues, on ne voit pas des militaires en train de rançonner des gens comme Sophie à un certain moment. Oui. On voit des militaires des FARDC très bien vêtus. Et c'est déjà un aspect positif, même lorsque l'on constate dans l'administration de l'armée. Il y a des effets positifs, mais le renouvellement dont nous parlons, c'est dans l'ossature, dans sa composition. Nous avons besoin d'un certain nombre d'éléments. Et dans la mentalité aussi. Et dans la mentalité, voilà pourquoi nous revenons dans la véhiculation de cet amour de la patrie. L'armée congolaise a besoin tout au plus de 600 000 hommes. Oui. Ces 600 000 hommes qui doivent constituer cette armée voulue par le chef de l'État, une armée républicaine dissuasive et apolitique, doivent être des gens qui ont la conscience, l'amour de la patrie et qui, par-dessus tout, défendront les intérêts de la République. Alors, quelque part dans son discours, le chef de l'État a fait une sorte d'appel du pied à l'opposition, à toutes les forces vives. Mais jusqu'à présent, le célèbre opposant qu'on a eu dans ce pays, Étienne Tshisekedi, ne s'est pas encore prononcé. Pourquoi ? Je ne sais pas dire pourquoi un patriarche de la République comme notre père, Étienne Tshisekedi, ne s'est pas déclaré jusque-là. Mais j'ai cru entendre son directeur de cabinet, M. Albert Moleka, une fois sur RFI, je crois, dire qu'il ne partageait pas les optiques empruntées par le M23, que l'UDPS ne s'est jamais assimilé à cette forme de choses, notamment en faisant la lutte armée. C'est un parti qui s'est illustré dans la lutte pacifique. Et je crois que ce que le directeur du cabinet du président national de l'UDPS, notre père Étienne Tshisekedi, a dit, je crois que c'est dans l'optique de son chef. Et par cet appel à la cohésion que le chef de l'État avait lancé, quel est le message qu'il veut lancer au monde à ce moment-là ? Face à certains enjeux, la République se doit d'être unie. À ce moment-là, il serait triste de constater qu'il y a une opposition et une majorité. Lorsqu'un pays, un État est agressé, Oui. je crois qu'il est de bon droit, il est de bonne politique que nous fassions bloc face à cela. Et maintenant, à Kampala, il y a les rebelles du M23 qui continuent à tergiverser. Est-ce que vous croyez à une issue plutôt heureuse de cette... Même si je n'y croyais pas, on espère tous que, même si je n'y croyais pas, j'espère plus que ne crois, qu'il y aura eu une issue favorable. Parce que, en fait, les M23 n'ont pas des revendications clairvoyantes. Il y a des revendications qui se muent à tout bout de champ, et l'on ne sait pas dans cet état de figure comment les choses vont se conclure. Mais nous espérons que de Kampala, nous aurons des résultats assez positifs pour que la paix puisse être recouvrée à l'est du pays. Parce que j'entends dire que le M23 veut qu'on le laisse, l'administration du Kivu. Et le commandement. Et le commandement, mais c'est possible au M23 de même gérer tout le Congo s'ils le veulent. Mais seulement ils doivent s'incruster dans le processus démocratique. S'ils s'estiment avoir un projet de société assez valable, assez populaire, au point de gérer les institutions provinciales du Kivu, du Nord et du Sud Kivu, je crois que bientôt il y aura les élections provinciales. Et là, ils pourraient gérer politiquement cette province et asseoir leur vision qu'ils ont du bonheur de la population de l'Est. Mais il ne faut pas toujours que l'on fasse usage de la force, usage de massacres, que des populations civiles
qui, de surcroît, n'ont rien à voir avec ces richesses minières, qui, pour plusieurs, n'ont jamais vu un coltan, puissent continuer d'être massacrés pour des machinations assez macabres. Et dans ces négociations, est-ce que c'est le M23 qui est l'interlocuteur valable pour ça? Parce que derrière lui, il y a quand même les Ougandais qui sont cités. Aujourd'hui, les instigateurs de cette crise sont connus. Nul besoin de se répéter là-dessus. Oui. Les instigateurs sont connus. Si le président Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance du monde, avec toutes les informations mises à sa disposition, notamment par ses services d'intelligence, n'a pas appelé le président du Congo-Brazzaville, n'a pas appelé le président de la Tanzanie ou du Burundi et a pris son téléphone pour appeler le président Kagame, pour lui demander d'estomper tout soutien au M23. Je crois que les vrais instigateurs sont connus. Ben, on nous dit que les M23 ne sont pas des forces soutenues par le Rwanda et voilà pourquoi ils sont à Kampala. Bon, ça c'est un entendement, mais les vrais instigateurs sont connus. Je pense qu'au même moment où les discussions se font à Kampala, j'ai la conviction que notre diplomatie est aussi en train de mener des discussions avec les vrais instigateurs afin que ce problème puisse trouver son dénouement définitif. Alors le fait d'accepter de dialoguer avec le M23, le gouvernement congolais, ce n'est pas une façon, ce n'est pas un aveu d'impuissance. Un aveu d'impuissance par rapport à qui? Par rapport à M23, parce que militairement, les FARDC n'ont pas pu. Alors, n'ont pas pu quoi? N'ont pas pu démanteler le M23. Écoutez, si les FARDC faisaient face seulement au M23, je pense que cette crise aurait pris fin depuis très longtemps. Les FARDC n'ont pas fait face à une rébellion, ils ont fait face à un État qui envoyait des unités de peloton armées, des fois armées d'infrarouges la nuit, ce que nous ne possédons pas, avec des armes hautement sophistiquées qui attaquaient nos FARDC et qui se retiraient le matin. Il y a beaucoup de choses à dire et à redire sur cette crise, mais les vrais contours de ces machinations sont vraiment connus aujourd'hui. Et il n'y a pas besoin que nous puissions tergiverser là-dessus, M23. L'on sait aujourd'hui face à qui on a affaire. Et tout ce que l'on veut, c'est avoir une paix. Je l'ai, je crois, dit une fois dans une des émissions ici. L'on veut une paix dans la sous-région de Grand Lac. La gestion ou l'exploitation des ressources de la RDC peut se faire sur base des accords politiques, des accords juridiques, des accords entre États et privés. Oui. Il y a plus d'autres moyens dont on peut user pour gérer ces ressources, sans pour autant tuer des innocentes personnes qui des fois n'ont pas vu le coltan, qui des fois ne savent même pas comment exploiter ces choses. Alors, l'initiative du chef de l'État de faire de la défense une priorité, est-ce que vous ne voyez pas qu'elle sera butée, notamment à cet embargo qui a été imposé au pays, parce que pour réformer la défense, il faut voir l'armement des forces de défense? Je crois que notre diplomatie va s'atteler, si embargo il y a, à tout faire pour ôter cette mesure. Mais la réforme voulue par le chef de l'État, je pense qu'elle doit d'abord elle est d'abord mentale aussi. Il ne faut pas que l'on voie vite les armements. Si nous mettons des armements hautement sophistiqués à la disposition des gens qui sont des inciviques, ces armes vont vite se retourner contre l'État, contre la patrie. Je crois qu'avant tout, il faudrait que le mental, que le psychique puisse être revu. Que ceux qui vont à l'armée ne puissent pas être des voyous ou des anciens koulouna ou des gens qui ont échoué dans la vie, non. Lorsque vous constatez les armées françaises, américaines, belges, ceux qui vont à l'armée ont su d'abord leur famille, l'éducation, le casier judiciaire, il y a des tests d'aptitude, il y a certains prérequis de base qui sont demandés à ceux qui veulent aller défendre la patrie. Parce que ceux qui portent la tenue militaire ne sont pas n'importe qui. Voilà. Ce sont ceux qui méritent le plus haut respect de la nation. Et on ne peut pas confier ces tâches sacrées à n'importe qui. Je crois que la réforme, avant que ce soit sur le plan d'armement, il
faudra que nous ayons une réforme dans la mentalité de ceux qui vont composer cette nouvelle armée reformée. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Kanga. Je rappelle que vous êtes juriste. Merci.